Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder votre télévision, Djombe de télévision et Canal Manga Première. C'est le temps de l'information traitée par les tabloïds. C'est la première livraison de ce lundi, 14 septembre de l'an de grâce 2020. Nous commençons cette revue de presse par le journal Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics au Cameroun, qui titre en sa grande une: colloque sur les 60 ans d'indépendance, Paul Biya invité. Porteur d'une invitation du président Denis Sassou Nguesso à son homologue camerounais pour la rencontre prévue le mois prochain à Brazzaville, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, a été reçu au palais de l'Unité samedi dernier par le président de la République. Le dossier est traité en page 2 et 3 du journal Cameroun Tribune. L'œil du Sahel, le hebdomadaire de Guibaï Gatama, parle de l'insécurité. Boko Haram fait 12 morts dans l'extrême nord. Encore Boko Haram. Adamawa, en pièce 1, le parcours du combattant du tronçon Gaoundéré Tinière. Yagua, le poisson frais introuvable sur les étals. Football, Coton Sport en quête d'un nouveau souffle. Tout ceci est contenu dans le journal L'œil du Sahel. Toutes ces informations, bien sûr. Le journal Mutation lui parle du coronavirus et les barrières qui tombent. Port du masque, distanciation physique, lavage des mains, les consignes de protection de plus en plus bafouées. Les bonnes vieilles habitudes ont repris le dessus alors que le combat contre la pandémie n'est pas gagné. C'est en page 5 et 9, le dossier est traité dans le journal Mutation. Et en pièce 1, on peut lire bac général, le taux de réussite en baisse. On parle de moins de 45% de taux de réussite contre 60% en 2019. C'est traité également en page 4 du journal Mutation. Toujours en pièce 1, on peut parler du centre et littoral. Verrou sur les manifestations publiques. Les deux gouverneurs ont interdit les manifestations publiques par communiqué radio-presse sorti vendredi et samedi dernier respectivement de Yaoundé et Douala. C'est en page 11, le dossier traité par Mutation. Le journal Le Messager parle de l'agence de régulation des télécommunications. Le calme après la tempête, passer les manœuvres souterraines prêtant des velléités de tension entre le DG et la PCA. L'agence de régulation des télécommunications à l'épreuve des chantiers de la bonne gouvernance. C'est traité en page 3, le dossier Bamungum, du Rififi à la chefferie et les régionales à Tangandi au tribunal de l'UDP. Droit de pension, Jamen Aïdjo, maître Aliscom écrit à Chantal Biya. L'avocate implore la première dame d'intervenir et de faciliter le paiement de ses droits bloqués. C'est en page 11. Tous ces dossiers sont traités dans le journal Le Messager paru ce début de semaine. Le soir Triebdo parle des régionales, guerre des tranchées dans le RDPC. Campagne cacaoyère en agriculture 2020-2021. Vigilance, confiance, résilience pour une production intelligente. Remise des parchemins aux récipiendaires de la PNPE. Le gouvernement rehausse la confiance du chef de l'État. Toutes ces informations sont contenues dans le soir Triebdo. L'Indépendant parle des réunions et manifestations publiques veto à Yaoundé. Le gouverneur de la région du centre a proscrit le 11 septembre dernier toute réunion et toute manifestation publique non déclarée jusqu'à nouvel ordre. Document intégral de l'arrêté de Nassere Paul Biya et analyse de la rédaction. C'est en page 2 et 3. Et en pièce 1, on peut lire Maître Yondo Black et maintenant Kamto comme Moïse. C'est un document qui est présenté dans le journal Indépendant. Et en pièce 1, cathédrale de Yaoundé, des prières pour Jean-Pierre Amougou Belinga, le PDG du groupe L'Anecdote. Le journal Intégration parle de la crise anglophone au Cameroun, la bataille de Bamenda, le cru et le cuit américain. Tout ceci est traité dans le journal Le Jour, l'Intégration. Bref, c'est marque la fin de la complaisance budgétaire. Défis actuels parle des manœuvres et des sanctions au RDPC, le grand cafouillage. Déjà accusé de régler les comptes au nom d'une caste de fonctionnaires soupçonnés d'avoir pris le parti en otage, la commission Moussongue a également fouté en sanctionnant des personnes n'appartenant pas au RDPC. Lire également Moussa Njoya, sanction des militants, le RDPC en toute illégalité. Saint-Éloi Bidon, c'est RDPC qui tue le RDPC. Chefferie de Bamungum, chronologie du litige entre le chef et les princes autour de l'héritage. Des élites Bamungum dénoncent les menaces et attaquent contre le chef Mombwe Fotso Mitterrand. Management Kameko, les dessous de la guerre entre le DG et son adjoint. Rappel de pension, la liste des pensionnés convoqués par le ministre
ministère des Finances. Le journal Avenir parle de la promotion du Made in Cameroun. Baga Tangana lance la campagne cacaoyère 2020-2021. Une cérémonie protocolaire s'est tenue vendredi dernier à l'hôtel de ville de Yaoundé en présence de Michel Arion, directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao. Le ministre du Commerce a invité les acteurs du secteur à promouvoir l'excellence qualitative. Et en pièce 1, on peut lire Yaoundé, comment Vincent de Paul Ndjentche a ressuscité l'hôpital général. La Voix du Centre, qui parle de 7 mois après son élection, l'idylle se confie sur ses ambitions, son parti, ses convictions politiques. Entretien Jean-Marie Abouna, maire de Yaoundé 1. J'aime mon parti, j'aime mon président. C'est en page 3, le dossier traité par le journal La Voix du Centre, le portrait de l'homme présenté en image. Le journal L'étudiant qui parle du baccalauréat 2020, enfin les résultats. L'Office du baccalauréat du Cameroun a rendu son verdict jusqu'au vendredi 11 septembre. Les candidats sont fixés sur leur sort, certains célèbrent, d'autres pleurent. Le 8 de 80-70 n'inspire pas confiance chez les parents qui s'assurent via l'ancienne méthode. Crédit scolaire, une issue pour financer l'année des enfants, lit le dossier de la rédaction. Estique, le concours d'entrée en première année à nouveau reporté. Beauté, le make-up n'est pas qu'une affaire de femmes. Canal Presse parle de Philippe Bangaboa, un homme exceptionnel. Il est rare et surtout dans ce siècle et ce contexte de toute méfiance de voir un homme multidimensionnel politique, économie, sport, etc. s'ouvrir et ouvrir ses portes aux premiers venus. Week Info parle de la territoriale, des sous-préfets et des scandales. Émergence, marche du MRC du 22 septembre, le régime panique. Les enjeux sont colossaux. C'est une analyse dans le journal Émergence qui revient sur ce qui va se passer le 22 septembre prochain. Est-ce qu'il y aura marche ou pas? De toutes les façons, les couleurs sont annoncées. Et en petite fenêtre, on peut lire poursuite judiciaire. Glencore réclame près de 10 milliards de francs CFA d'impayés à la Sonara. Régional RDPC, Paul Biya verrouille le processus d'investiture. Le journal Le Jour parle de Maître Alice Com qui écrit à Chantal Biya il faut payer la pension de Germaine Aïdjo. Ferdinand Nana Payon, je lance une fondation pour le livre. 30 ans après avoir lancé la bourse du livre, le passionné de livres et homme de marketing revient sur son combat et annonce son héritage. Inscription, les parents traînent encore le pas. Le journal Les Singan parle de la dette intérieure. Le ministre des Finances liquide les pensions et rappelle des agents de l'État. Résultat du bac général 2020, le Grand Sud en chute libre. Taux de réussite 2020, Centre 49,68%, Est 40,20%, Sud 44,46%, comparativement à 2019 où on avait respectivement 65,8%, 55,21, 58,88 de succès. Tout ceci est contenu dans le journal Essingan qui dresse le bilan du baccalauréat général de l'année 2020. La météo, Thiebdo parle du pluralisme médiatique, la diaspora pour la réouverture de Vision 4. Des milliers de compatriotes résidant à l'étranger réclament le retour sans délai de l'équilibre de l'information contre les manipulateurs à travers cette chaîne de Jean-Pierre Amougou Belinga qui diffuse depuis le Cameroun. Solde de l'État, des milliers de pensionnés ayant perçu des rappels attendus au ministère des Finances. Ils sont invités à se présenter à la salle de réunion de la brigade du contrôle de la solde des pensions, bâtiment A, porte 127, du lundi 14 septembre au vendredi 16 octobre 2020 pour affaires urgentes les concernant. Le financier d'Afrique parle du management et la guerre ouverte entre le DG et DG Ad Cameco. Par échange de correspondance, les deux premiers responsables de la compagnie aérienne étalent au grand jour leurs divergences internes. Économie numérique, un concours pour les start-up au Gabon. E-commerce, une plateforme numérique pour vendre les produits africains. Sécurité fiscale, des packs alimentaires pour les pensionnés de la CNPS. Activité portuaire, le port autonome de Douala se dote d'une régie en charge de la sécurité. Et pour finir cette première revue de presse de la semaine, on parle de leader presse et la gouvernance. Ketia Koutes trahit la confiance de Chantal Biya. État civil, les élus locaux à l'école du Bunec. Vie associative, le MOCAR, reçu par l'honorable Jean-Jacques Zam.
Voilà, chers téléspectateurs de Canal Banga Première et Njombe Télévision. C'était la première revue de presse de cette semaine. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne YouTube Canal Banga Première. Nous vous servons l'information au quotidien et nos programmes diversifiés pour vous permettre d'être toujours au parfum des dernières nouvelles. D'ici là, portez-vous bien, évitons le Covid-19, une contamination éventuelle. Respectons les mesures barrières. Merci à la grosse équipe qui a permis que nous puissions produire cette émission. Au revoir.